cher voyant peuple togolais, il est temps. C'est notre année cette année. L'alternance, c'est une question de temps. Ils savent que nous savons qu'il y aura l'alternance cette année. Ils savent que nous n'allons pas abandonner cette lutte. Voilà le communiqué qu'ils ont sorti. Le 30, j'avais voulu vous parler de ça, mais bon, j'avais oublié. Que disait le communiqué là? Le communiqué là dit que les gens qui demandent les ordres de mission veut dire tout simplement que si tu es dans une administration, on veut t'envoyer à une réunion à Accra ou bien au Bénin quelque part, on te donne un papier. Le papier là, c'est ça qu'on appelle ordre de mission. On t'autorise d'aller travailler à l'extérieur. Maintenant, on dit, la note l'a dit, il est porté à votre connaissance, c'est-à-dire les présidents des institutions, les PDG, les ministres et autres. Il est porté à votre connaissance qu'en vertu de l'article 50 de la loi numéro 2024-005 du 6 mai 2024 portant constitution de la République togolaise et sur l'instruction du président du conseil. C'est Faure Gnassingbé qui demande ça. C'est Faure Gnassingbé qui demande ce que je suis en train de lire. C'est Faure Gnassingbé qui demande ça. Ce n'est pas quelqu'un. Il dit, toute demande de l'ordre de mission, d'autorisation de sortie du territoire national et l'établissement ou le renouvellement du passeport de service doit être soumise au président du conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, un ministre ne peut pas sortir du territoire. S'il veut sortir du territoire, l'ordre de mission, là, ça doit aller chez le président. Ou bien le premier ministre Faure Gnassingbé. Ça doit aller chez lui et c'est à lui d'autoriser ça. Vous avez compris? Ce n'est pas fini. Et il dit, l'autorisation de sortie du territoire national et l'établissement ou le renouvellement du passeport de service doit être soumise au président du conseil. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire tous les ministres. Tous les ministres. Vous savez qu'il y a les gens qui ont des passeports de service. Nous avons 3 types de passeports. Ok? Les ordinaires là, c'est les verts là, ce que nous tenons là. Les verts là. Il y a il y a les bleus. Les bleus, ce sont des passeports de service. Quand tu déposes ça à l'ambassade, ça ne te prend pas assez de temps. Dans 2 jours, on te donne, tu passes. On te donne le visa, tu passes. Et le troisième, c'est le passeport diplomatique qui est rouge. Ok? Donc, on parle aux gens qui détiennent des passeports de service. Des ministres, des PDG, tous. Ils disent qu'à partir d'aujourd'hui, là, hein, tout qui veut renouveler, là, tout ça doit passer par lui. Ça doit passer par toi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils ont peur que les gens là quittent le pays? Je vous jure, ils savent qu'il y a l'alternance cette année. Ils savent que nous savons qu'on va avoir l'alternance cette année. Peuple togolais, plus de courage, plus de mobilisation. Il n'y a pas question de je ne fais pas la politique. Nous tous, nous faisons la politique. Aujourd'hui, c'est l'alternance qu'on doit réclamer au Togo. Nous demandons déjà à nos frères qui sont au Togo. Nous ne parlons pas à la négociation ou au dialogue. Pas de négociation, pas de dialogue. Ils savent que nous savons que cette année, nous allons avoir l'alternance. Trop, c'est trop. Courage au peuple togolais. Et très bientôt, les parents qui sont à Libreville, suivez notre page. Très bientôt, il y a quelque chose qui se prépare, quoi. Ok? On va avoir l'alternance. Nous allons rentrer développer notre pays. Et toutes les personnes qui sont ici au Gabon doivent quand même rentrer aussi au pays tout en remerciant notre pays d'accueil. C'est ce qui s'est passé avec la Guinée équatoriale. Quand c'est arrangé chez eux, ils sont rentrés. C'est comme ça on fait l'immigration. On ne vient pas pour s'installer éternellement alors que nous avons nos pays qui sont sauvagement riches, surtout le Togo. Ok? Bientôt. Chers amis, bonsoir. Togo, quand la psychose s'empare du navire UNIR RPT. Je vais vous lire un courrier, une lettre circulaire que la présidence du conseil a publié ou a envoyé à l'endroit des chefs d'institution, des ministres d'État et des ministres. On dit, le ministre secrétaire général, à madame et messieurs les présidents des institutions de la République,
Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués, lettre circulaire numéro 25 1095 PC SG relative aux demandes d'ordre d'émission d'autorisation de service du territoire national d'établissement ou de renouvellement du passeport de service. Vous avez entendu? Pour ces ministres-là, ces chefs d'institution, ces ministres d'État et autres. Maintenant, M. Faure Gnassingbé veut, en tout cas, interdire l'établissement du passeport de travail à toute cette marmaille-là. Autrement dit, il leur interdit de voyager. Parce que ben, si ça chauffe, lui il ne va pas être le seul à être dérangé, puisque certains parmi eux, il faut comme s'ils ne sont pas malins, ils sont très malins. Ils vont maintenant se créer des missions, il va se cacher pour rester dehors et regarder ce qui va se passer les 26, 27 et 28. Si rien ne se passe, il revient. Vous savez que le 6 juin, certains ont en tout cas sorti leur famille du Togo. Je pense que ces familles-là sont encore à l'étranger. Donc, M. Faure dit, ah, vous m'avez bien regardé, moi je ne veux pas être seul. Hein. Nous tous, on a fait du mal, restons ensemble pour subir la rigueur du peuple. Alors, qu'est-ce que la lettre nous dit? Il est porté à votre connaissance qu'en vertu de l'article 50 de la loi numéro 2024 005 du 6 mai 2024 portant constitution de la République togolaise et sur instruction du président du Conseil, autrement dit le Premier ministre, toute demande d'ordre d'émission, d'autorisation de sortie du territoire national et d'établissement ou de renouvellement du passeport de service doit être soumise au président du Conseil. Faure est devenu maintenant directeur de la Sûreté nationale. Les gens du RPT, ils disent, quand nous on vous parle, on vous dit que ce qui vous arrive, vous ne méritez pas ça. Venez avec nous, que le problème du Togo, c'est un seul individu. Vous nous dites, bon, ce n'est pas ça. Maintenant, voilà. Même simple passeport. Faure Gnassingbé veut être celui-là qui va vous autoriser. Vous n'avez encore rien vu. Votre salut souhaitait que les mouvements que nous avons engagés puissent vous mettre fin à votre règne. C'est votre seul salut. Et on va vous sauver comme vous le souhaitiez. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas résister. De ne pas tenter de résister parce que nous allons avoir l'œil vigilant sur vous. Ceux-là qui vont tenter de faire des choses, on va vous cataloguer. Parce que M. Faure Gnassingbé vous dit désormais, d'abord, il ne faut pas sortir comme vous le faisiez. Il faut passer par lui. Votre passeport, pour le renouveler, il faut qu'il approuve. Mes amis, est-ce qu'on peut être plus malheureux que ça? Est-ce qu'on peut être plus malheureux que ça? Dans quelle langue on peut vous parler pour vous dire que Gamessou? Dans quelle langue vous... Bon, j'ai dit Gamessou. Peut-être que c'est bon. Vous-même, vous voyez qu'il est temps. L'heure a sonné. Ça, c'est ce qu'on appelle dérive d'un autoritarisme qui ne dit pas son nom. C'est une dérive. Il veut contrôler votre voyage. Vous allez venir. Il veut dire, toi là, tu ne peux pas sortir parce que je ne te fais pas confiance. Peut-être que tu sors, tu ne vas pas revenir. Vous savez, quand les régimes comme ça tombent, ça a lieu même au Burkina Faso. Quelques jours avant la chute de Blaise Compaoré, certains ministres ont plié bagage, ils sont partis. En Syrie de Bachar al-Assad, à quelques jours de sa fuite, certains ministres ont su ça. Ils ne sont pas allés au boulot, ils sont partis dans les pays voisins.
C'est là où on a ramené, de là qu'on a ramené certains. Donc ne soyez pas surpris que dès le 24 et 25, certains ministres tentent de quitter le pays. Mais sauf que ils peuvent le faire par voie terrestre. Mais par avion, ils ne pourront plus le faire puisque Faure Gnassingbé a déjà tout bloqué. Il leur dit, désormais avant de sortir, c'est moi qui décide. Vous ne voyez pas que vous êtes plus prisonniers, plus otages que tout le monde? Parce que les autres Togolais, au moins, malgré tout, ils ne vont pas être soumis à cette rigueur-là. Du moins, de façon officielle. Mais vous, ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, et que sais-je encore, vous ne pouvez pas bouger si Faure ne vous dit pas de bouger. Même quand vous êtes malade, il faut qu'il approuve ça, s'il veut. Et je lui demande même de ne même pas approuver ça. D'être dur, de vous serrer. C'est là parce que s'il ne vous serre pas, vous n'allez pas rejoindre les compatriotes, les patriotes, pour le renverser. Il faut rejoindre nos rangs rapidement parce que c'est fini. Vous n'avez plus d'avenir dans le RPT uni. Venez! Parce que notre parapluie est tellement vaste qu'il peut accommoder tout le monde. Vous êtes des Togolais. Vous avez encore une contribution dans cette lutte. Venez! Ne finissez pas comme ça. Si vous finissez comme ça, honte à vous. Si vous finissez comme ce que je dis là, honte à vous. Mais une chose est sûre, il ne faut pas tenter de résister. Quand le peuple va commencer par vous pousser hors d'état de nuire, ne résistez pas. Parce que c'est déjà fini pour vous. Vous avez fait votre temps. Vous ne voulez pas partir. Nous, on va vous aider à partir. Comme on le dit chez moi, la mouche qui est vraiment têtue, qui aime la viande, on l'enterre toujours avec le cadavre. La mouche qui est têtue, la mouche qui aime beaucoup de viande, qui aime la viande trop, c'est avec les cadavres qu'on l'enterre. Parce qu'il ne va jamais vouloir quitter les cadavres. Il va vouloir être là-bas, en train de faire chose. Donc, on est obligé de l'enterrer avec les cadavres. C'est votre cas. C'est votre cas. Alors, je vous dis, quittez dans ça. L'heure a sonné, Gamessou. C'est fini, ça. Alors, M. Faure vous dit, pas de passeport, pas de renouvellement, sans passer par lui. Peut-être que certains ministres n'ont même pas encore appris ça. Je me fais le devoir de vous informer. Regardez, ça vient de la présidence du conseil, c'est officiel. Ce n'est pas moi qui invente ça. Donc, parce que M. Faure soupçonne certains parmi vous, il se peut que ces gens-là, si on les laissait partir, ils ne vont pas revenir. Donc maintenant, vous êtes devenus des prisonniers. Personne ne bouge. C'est là où vous allez y rester. Et jusqu'à ce que le peuple ne vienne, n'est-ce pas, vous pousser hors d'état de nuire, ensemble dans le propre. Alors je vous demande de rejoindre nos rangs rapidement. Il n'est pas encore tard. Vous pouvez nous contacter en coulisses, discrètement. On ne va pas vous vendre. Contactez-nous. Parce que l'heure a sonné. Ça ne va plus durer. Soyez du bon côté de l'histoire. Chers amis, allez en commentaire. Dites-moi de ce que vous pensez. De ce que vous pensez de ce que Faure est en train de faire. Allez.